Voici comment j'ai surmonté 7 ans de crise d'angoisse. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous libérer de vos peurs, de vos symptômes, grâce à l'exposition interoceptive. C'est une méthode issue des TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, qui consiste à reproduire volontairement les symptômes que l'on ressent lors d'une crise d'angoisse, pour s'y habituer et donc s'en désintéresser. La seule différence, c'est qu'on reproduit ces symptômes et donc ces sensations dans un cadre sécurisé. L'objectif de tout ça, comme je l'ai dit, c'est de s'y habituer, donc de s'habituer à ces sensations, de montrer à notre cerveau que ces sensations sont désagréables, mais pas dangereuses. Et cette nuance est vraiment importante. Avant toute chose, cette vidéo, elle a une visée éducative. Si vous souffrez de troubles cardiaques, respiratoires, ou que vous avez un doute sur votre état de santé, parlez-en à votre médecin et montrez-lui cette série d'exercices. Maintenant, pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description puisque vous aurez accès à 2 modules premium de mon accompagnement ainsi qu'au support papier nécessaire pour appliquer ce protocole. Ces supports papier en fait ils sont essentiels pour travailler ce qu'on appelle la restructuration cognitive, la manière dont notre cerveau va modifier ses schémas de pensée, et c'est grâce à ces supports papier que vous allez pouvoir questionner vos schémas de pensée et remettre en question les scénarios catastrophes. Donc je vous laisse avec la vidéo qui est issue de mon accompagnement, faites l'expérience jusqu'au bout et voyez comment votre rapport à vos sensations peut changer au fil des jours. Donc dans cette vidéo, on va attaquer le cœur de la TCC avec les exercices interoceptifs. Donc le but de cette exposition aux symptômes, ça va être de justement changer notre interprétation des sensations physiques que l'on ressent justement durant une crise d'angoisse. C'est tout l'objet. On va sélectionner ensemble les exercices qui vous font ressentir de l'anxiété, surtout des exercices qui reproduisent les sensations que vous ressentez lors d'une crise d'angoisse. On va les répéter quotidiennement, vous allez les faire quotidiennement pour justement à terme vous désintéresser de ces sensations et de changer votre interprétation. Par exemple, beaucoup de personnes ont peur au départ des vertiges, donc de tourner sur soi-même pendant 1 minute, et à terme, ça les fait rigoler. C'est exactement ce qu'on veut, c'est changer notre interprétation des sensations physiques. Je vais vous montrer donc les 22 exercices à faire, je vais vous expliquer comment les faire, comment bien les faire. Vous verrez qu'aussi vous avez des supports, donc comme d'habitude, je vous renvoie vers les supports PDF parce que vous allez avoir donc une fiche pour sélectionner justement vos exercices. Donc vous allez noter quel exercice vous ressentez, enfin quel exercice vous fait ressentir de l'anxiété, à quel point ça ressemble à ce que vous ressentez lors d'une crise d'angoisse. Vous avez aussi sur ce papier donc la durée de l'exercice. Vous aurez par la suite donc une fiche qui vous permettra donc de suivre l'évolution et votre exposition aux symptômes, donc je vous expliquerai le protocole par la suite. Bien sûr, avant, vous assurez que vous êtes en bonne santé, potentiellement que vous soyez en bonne ou mauvaise santé, entre guillemets, allez le montrer donc à votre médecin, montrez cette série d'exercices à votre médecin pour lui demander si c'est contre-indiqué ou non, en fonction de votre état physiologique, si c'est contre-indiqué ou non de faire ces exercices, d'accord? Avant de faire ces exercices, vous allez prendre donc le PDF fiche exposition aux sensations physiques. Vous allez faire tous les exercices qui sont indiqués sur cette feuille et à chaque fois, vous allez noter ce que vous ressentez, l'intensité de votre anxiété de 0 à 100 et à quel point c'est similaire à ce que vous ressentez ou en sensation que vous ressentez lors d'une crise d'angoisse. Pareil, en notant cette similitude de 0 à 100. Premier exercice, ça va être de mettre votre tête comme ça, de chaque côté, en gardant bien les yeux ouverts pendant 30 secondes. Là, je suis debout pour l'exemple, mais vous pouvez très bien faire l'exercice assis. Ensuite, vous allez mettre votre tête vraiment entre les jambes pendant 30 secondes et vous allez, à la fin des 30 secondes, vous le relevez comme ça. Autre exercice, vous allez donc vous asseoir, vous relever, vous asseoir, vous relevez donc sur votre canapé ou une chaise pendant 2 minutes. Ensuite, vous allez retenir votre respiration pendant 30 secondes. Donc, vous videz vos poumons, vous les remplissez et vous faites ça pendant 30 secondes. Ensuite, vous allez tourner sur vous-même pendant 1 minute. Donc là, vous augmentez la rapidité, potentiellement si c'est trop simple, et surtout, vous gardez bien les yeux ouverts. Ensuite, c'est au tour de l'hyperventilation. Donc, vous allez la faire pendant 1 minute dans le meilleur des cas. Ça, c'est une précision. Bien sûr, au début, vous n'arriverez pas à faire tous les exercices dans la totalité du temps indiqué, vous commencez potentiellement petit à petit, etc. Mais normalement, on a fait cette séance ensemble et ensuite, vous allez pouvoir vous débrouiller en ajustant au fur et à mesure. L'hyperventilation, donc bien sûr, vous pourrez la faire assis ou assise, mais là, je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous allez mettre votre main sur la poitrine, la main sur le ventre. Le but, ça va être de cracher de grosses quantités d'air. Qu'est-ce que j'entends par cracher? Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez, je dégage tellement de quantité d'air que mes épaules bougent toutes seules. Cette hyperventilation, c'est probablement l'exercice qui fait ressentir le plus de sensations. Vous y allez tout doucement. Vous pouvez commencer par 15, 20, 30 secondes, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez vous y habituer vraiment facilement. Le but, encore une fois, c'est d'y aller progressivement si vous avez des difficultés. Donc, je répète, pour que vraiment vous sentiez
des sensations, parce que lui, c'est vraiment important de bien le faire. Vous devez vraiment cracher de grosses quantités d'air. Si vous crachez suffisamment, entre guillemets, de quantité d'air, vos épaules vont bouger toutes seules. Donc, je vous remontre. J'ai la main sur la poitrine, la main sur le ventre. C'est plus un repère qu'autre chose quand je fais ça. Et vous allez vraiment ouvrir grand la bouche et cracher de l'air. Donc, ça fait ça. Vous voyez que là, je force pas, c'est vraiment à force de cracher que mes épaules bougent toutes seules. Ensuite, on va respirer donc à travers la paille, à travers une paille pendant 2 minutes. Bon, désolé, moi j'ai plus de paille, donc je prends un stylo avec un trou, mais c'est exactement la même logique. Vous allez mettre donc la paille dans votre bouche, vous allez vous pincer le nez, et vous allez mettre en même temps votre main sur le ventre, d'accord? Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, le but, c'est vraiment qu'en expirant l'air, votre ventre gonfle. C'est pour ça aussi que c'est important de bien apprendre à faire la respiration abdominale. Vous allez vraiment sentir votre ventre se gonfler. Le but, ça va être de respirer comme ça à peu près. Donc je vais vous le faire vers le micro, j'espère que vous entendrez. Ma respiration à travers la paille, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça, c'est important de bien respirer comme ça. Donc pareil, vous adaptez le rythme au départ. Si vous voyez que ça ne vous fait rien du tout, vous augmentez le rythme. D'accord ? Le but, c'est que vous arriviez à faire 2 minutes de paille. Pareil, si vous sentez une montée d'angoisse pendant que vous faites ça, vous paniquez pas, vous n'enlevez pas la paille, vous régulez votre respiration. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc par exemple, vous êtes en train de faire l'hyperventilation. Vous sentez que l'anxiété monte, vous allez réguler à travers la paille votre respiration. Et une fois que c'est passé, une fois que cette montée est passée, vous reprenez l'hyperventilation à travers la paille. Autre exercice, vous allez mettre votre tête, en tout cas tout votre corps, sous une couverture pendant 1 minute. Si c'est trop facile, ce que vous faites, c'est que non seulement donc vous mettez bien la couette, et en plus de ça, j'espère que vous m'entendrez, vous appuyez la couette contre votre visage pour ajouter de la difficulté. Le but, c'est que vous ne voyez pas devant vous et ni en bas, que vous soyez un peu comme vous savez un fantôme pour Halloween, c'est-à-dire quand on voit les fantômes avec le drap sur tout le corps. C'est ce que vous devez faire avec la couverture. Ensuite, vous avez le réflexe vomitif. Donc là, c'est pas très glamour. Vous prenez potentiellement un stylo, peu importe, et vous allez donc mettre le stylo dans votre bouche pour avoir ce réflexe vomitif, pour vous habituer à la sensation de réflexe vomitif, pour ne plus en avoir peur. Donc ça donne quelque chose comme ça. Et vous voyez, vous avez le réflexe vomitif. C'est le but. C'est de ne plus avoir peur de cette sensation et aussi de montrer à votre cerveau que même si vous avez cette sensation n'est pas égale à forcément vomir derrière, parce que c'est souvent ce qu'on a peur avec l'hémétophobies. Ensuite, vous allez faire donc des montées de genoux pendant, normalement c'est 2 minutes, mais déjà, si vous arrivez à faire 1 minute, ça sera déjà très bien, parce que vous verrez par la suite, il faudra répéter chacun des exercices 3 fois d'affilée. Donc, des montées de genoux, c'est pas compliqué. Vous faites des montées de genoux, vous essayez de faire en sorte que ça soit bien explosif. Vous voyez, c'est vraiment des montées de genoux rapides, et le but, c'est de faire ça pendant 1 minute d'affilée. Si vous êtes trop fatigué, vous ralentissez le rythme. Le but, c'est de rester en mouvement et de continuer à faire les montées de genoux pour vraiment provoquer cette tachycardie. Ensuite, vous allez tenir donc la position de pompe pendant 1 minute. Donc, vous restez bien bras tendus pendant 1 minute pour justement reproduire des tremblements, etc. Donc, vous restez bien 1 minute. Donc, le prochain exercice, c'est de se mettre dans une pièce chaude, donc une voiture, votre salle de bain une fois que vous venez de prendre votre douche, une pièce assez petite avec les radiateurs d'allumés, vous mettez en plein soleil. Le but, c'est de vous habituer justement à cette sensation de chaleur et à donc ces bouffées de chaleur. 2 exercices que vous pouvez combiner, c'est boire du café et une boisson chaude, parce que le café va reproduire justement des sensations d'anxiété, donc de la tachycardie, des bouffées de chaleur, des vertiges, voilà, pas mal de symptômes qu'on peut ressentir quand on a une crise d'angoisse, et le fait de le boire très chaud ou une autre boisson chaude, ça va être justement de ressentir ces bouffées de chaleur. Le prochain exercice, ça sera donc la chaise pivotante, de mettre sur la chaise et tourner pendant 1 minute sur la chaise pour reproduire justement cette sensation de vertige. Autre exercice du coup, ça sera de s'allonger totalement au sol. De toute façon, vous voyez, vous avez pris la fiche, comme je vous l'ai dit, la fiche qui regroupe tous les exercices, et là je vous les ai tous donnés dans l'ordre, donc comme ça vous savez exactement comment les faire. Là, donc, vous allongez tout simplement par terre, et une fois que le chrono sonne, vous relevez le plus vite possible. Ensuite, les autres exercices, il y en a un, ce sera donc de se regarder dans un miroir pendant 2 minutes. L'autre, ça sera donc de fixer le mur blanc en étant à peu près à
je sais pas, à 10 cm du mur, vraiment le plus proche possible, et à fixer le mur blanc. Ce que vous allez faire aussi, ça va être de mettre une punaise ou un petit point au crayon de papier ou une pastille de couleur sur un mur blanc, et vous allez fixer uniquement cette pastille. Vous allez également regarder une illusion d'optique, donc vous allez voir sur le PDF que je vous ai envoyé, où vous avez la liste des différents exercices, celle que vous êtes en train de regarder en même temps. Il y a justement un lien qui vous mènera vers une vidéo YouTube où une illusion d'optique est présentée. Donc vous regardez bien l'illusion d'optique jusqu'à la fin. Et enfin, le dernier exercice, ça va être de fixer une lampe, donc assez proche de la lampe, fixer la lampe pendant à peu près 15 secondes, et ensuite essayer de lire quelque chose. Donc vous prenez des notes, un bouquin que vous avez à proximité, donc avant vous fixez la lampe. Une fois que vous avez regardé à peu près pendant 15 secondes, vous regardez votre bouquin, et là il y aura des perturbations visuelles. Et c'est le but, c'est de s'habituer justement à ce qu'on peut ressentir durant une crise d'angoisse. Donc une fois que vous avez sélectionné justement les exercices qui reproduisent les symptômes de vos crises d'angoisse ou les exercices qui vous rendent anxieux, encore une fois, j'espère que vous avez bien suivi avec la fiche exposition aux sensations physiques. Vous avez donc plusieurs exercices que vous avez sélectionnés. Voici le protocole à appliquer. Vous allez faire chacun de vos exercices 3 fois d'affilée. Par exemple, vous allez faire 3 fois 2 minutes de paille, 3 fois 1 minute d'hyperventilation, 3 fois 2 minutes de montée de genou. Vous allez faire tous vos exercices en une seule séance. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Non, vous allez consacrer un bloc de temps pour faire à chaque fois vos exercices 3 fois d'affilée. D'accord ? Par exemple, vous rentrez à 17h du travail, vous faites vos exercices de 17h à 17h30 et à chaque fois, vous faites bien 3 fois l'exercice que vous avez sélectionné. Donc 3 fois 2 minutes de paille, 3 fois 1 minute d'hyperventilation, etc. Pour pouvoir suivre justement votre évolution face aux symptômes anxiogènes, vous allez prendre la feuille fiche suivi exercice d'exposition. C'est pas compliqué, vous voyez qu'à l'intérieur de cette fiche, il y a une date. Ensuite, vous allez marquer l'exercice concerné, donc par exemple la paille, le nombre de tours, donc 1, 2 ou 3, puisque vous devez faire à chaque fois chaque exercice 3 fois d'affilée. Et ensuite, c'est là où le processus est important. Vous allez, avant de faire l'exercice, évaluer vos pensées, c'est-à-dire ce qui vous traverse l'esprit, ce dont vous avez peur à l'idée de faire l'exercice, la peur de ressentir certaines sensations, par exemple, en faisant la paille, j'ai peur que mon cœur s'accélère et que je fasse un arrêt cardiaque. Peut-être que cette pensée va vous traverser l'esprit. Ensuite, vous allez noter le degré d'anxiété à l'idée de faire l'exercice. Donc, c'est vraiment une anticipation. Vous allez noter donc cette intensité de 0 à 10, de 0 à 100, peu importe. Ensuite, vous allez faire l'exercice. Donc là, vous allez le faire en pleine conscience, c'est-à-dire que vous allez vous focaliser sur les sensations, vous allez ressentir ces sensations et faire en sorte de vraiment de vous poser et de ressentir ce qui se passe dans votre tête et dans votre corps. Ça, c'est super important. Vous devez faire ce travail d'apprécier, entre guillemets, les sensations, c'est-à-dire de les ressentir, de ne pas les juger et d'attendre et de sentir cette vague passer. Parce que c'est exactement ce qui se passe lors d'une crise d'angoisse. Donc, il faut vous habituer justement à ces sensations et ressentir justement cette vague passer, puis la sentir redescendre. C'est exactement ce qui se passe lors d'une crise d'angoisse. Une fois l'exercice fait, vous allez réévaluer vos pensées. Et pour ça, vous allez voir sur le papier que j'ai mentionné juste avant, il y a 3 questions qui vont vous aider justement à faire ce travail de réflexion. Ce que je redoutais est-il arrivé? Est-ce que c'était aussi désagréable que ce que j'imaginais? Et qu'est-ce que cela m'apprend sur ma capacité à tolérer l'inconfort? Grâce à ces questions, vous allez pouvoir avoir une nouvelle manière de penser, objective sur ce qui vient de se passer, et vous allez noter l'intensité de votre anxiété au moment de faire l'exercice, d'accord? Et à la fin, vous allez analyser donc vos comportements de sécurité. Qu'est-ce que vous avez fait pour détourner votre attention des sensations physiques? Est-ce que une fois que vous avez terminé l'exercice ou pendant l'exercice, est-ce que vous avez couru jusqu'à la salle de bain pour vous mettre de l'eau sur le visage pour passer les sensations? Est-ce que vous vous êtes réfugié sur le téléphone? Est-ce que vous avez fait les exercices uniquement en présence de votre compagne ou de vos compagnons ou de vos parents? Analysez vraiment en détail tous les comportements que vous avez potentiellement utilisés pour détourner votre attention des sensations physiques. Il y a aussi le fait de vous focaliser sur la durée de l'exercice. Donc ça, c'est très important parce qu'au fur et à mesure, on va vouloir enlever ces béquilles parce que ce sont ces béquilles qui vous soulagent sur le court terme, qui entretiennent en réalité votre anxiété sur le long terme. Ces exercices et donc ce rituel que je viens de vous présenter, vous allez le faire tous les jours. Je ne vous donne pas de date butoir pour arrêter de les faire. Vous continuez constamment à faire ces exercices pour le moment. Tant qu'on n'a pas vu ça ensemble, vous n'arrêtez pas les exercices parce que une chose est sûre, c'est que la régularité, peu importe ce qu'on va voir justement dans cet accompagnement, la régularité, c'est la clé. Donc ne vous arrêtez pas, continuez ces exercices pour une période indéterminée et ensuite on verra si on commence à les espacer et à les enlever pour terminer. Mais vraiment pour le moment, focalisez-vous là-dessus et continuez de les faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Une fois que ça va être très facile pour vous, par exemple, de les faire chez vous. En général, au bout de 3, 4 jours, une semaine, vous allez commencer à vous désintéresser des sensations et c'est exactement ce qu'on veut.
Donc à mon avis, vous les aurez fait que chez vous à ce moment-là. À ce moment-là, une fois que vos anticipations sont très faibles, aux alentours de 2, 3, 4 sur 10, pareil que votre anxiété pendant les exercices est très faible, on va augmenter la difficulté. Comment on augmente la difficulté? Vous allez d'abord boire un café avant de faire les exercices. Ça va augmenter drastiquement la difficulté. Ensuite, vous allez commencer à les faire par exemple dans votre jardin, dans votre hall d'entrée. Vous allez les faire à 100 mètres de chez vous. Puis vous allez les faire en allant sur le parking d'un supermarché. Puis vous allez prendre un café et aller sur le parking du supermarché et faire ces exercices-là devant les gens. Pareil, faire les exercices devant les gens est un excellent exercice parce qu'en réalité, vous allez ressentir des sensations physiques en ayant en plus de ça le regard des autres. Et ça, c'est très très important. Et une fois que vous serez à l'aise avec tout ça, on va à la fois mélanger les exercices interoceptifs et les expositions in vivo, donc dans la vraie vie. Et on va combiner des choses comme par exemple faire un exercice d'hyperventilation en prenant le bus. C'est pareil, on va aller prendre un café dans un bar. C'est tous ces trucs-là qu'on va combiner pour maximiser les nouvelles expériences et vous montrer que vous êtes capable de faire les choses. Encore une fois, je vous invite vraiment à lire le PDF qui est associé justement à ces exercices. Tout est expliqué en détail, tout est bien écrit noir sur blanc, le protocole, qu'est-ce que vous devez faire, dans quel ordre, comment augmenter la difficulté, c'est vraiment très important. Et surtout, faites ces exercices tous les jours, maximisez à terme les contextes, c'est-à-dire sortez de chez vous, faites ça devant des gens, sur un parking, avec un café, dans une pièce chaude, plus loin de chez vous, dans la nature. Le but, c'est vraiment de maximiser les contextes et de créer un maximum de nouvelles expériences.